Le Carré rond, saison 10, épisode 13. Comme vous pouvez le remarquer, Martin n'est pas des nôtres ce soir. Je suis tout seul avec JC. Puis, je vais expliquer quelque chose de bien important en commençant. Là. Il ne devait pas avoir de Carré rond cette semaine. On était supposé revenir toute la gang ensemble la semaine prochaine. Mais il s'est passé tellement de choses à la lutte québécoise la semaine dernière que on a attendu, on a fait redescendre la poussière, on a broyé ce qu'on avait à broyer, on a ravolé nos émotions. Puis on s'est dit ce soir que ça serait peut-être une bonne chose de pouvoir enfin parler, dire comment on se sent, tout ça, en lien avec le décès de Luigi Prou, survenu le 12 août dernier, et de Madame Hélène. Puis là, je me sens pas, je suis pas sûr, je pense que c'est Caranacios, je suis pas sûr. Là. Caranacios, exactement. C'est Hélène qui était la petite maman Hélène de la ICW. Donc, on a laissé retomber la poussière. Mais avant là, qu'on entre dans le vif du sujet, qu'on déballe nos tripes là, avec vous autres à soir, je veux prendre le moment, parce que c'est important de faire ça. JC, comment ça va? Ben écoute, tout ça a fait comme une tonne de briques, Steve. Ouais, hein? Puis bon, on en sait plus aujourd'hui qu'on en savait quand c'est arrivé. Tu sais, puis je suis en paix avec ça. Je suis... parce que il y a des choix qui ont été faits. Il y a des choix qui ont été faits, oui. Écoute, on va juste... Moi, là, JC, la semaine passée, j'étais en vacances, puis je suis à l'extérieur du pays, puis je vois certaines choses passer, je parle avec certaines personnes, ils me donnent des nouvelles, tout ça, puis je me dis, quand je vais revenir, le mercredi soir, le jeudi matin, je vais partir, puis je vais aller voir Luigi à l'hôpital. Le mercredi matin, je me lève. Non, c'est le mercredi. Je regarde mes dates. Ouais, c'est le mercredi matin, je me lève, puis j'apprends que dans la nuit de mardi à mercredi, Luigi est décédé à l'âge de 61 ans. Ça a frappé parce que Luigi, moi je connais Luigi Prou depuis que j'ai 17 ans. C'est devenu un chum au fil des années. Pas au début, puis ça, on va en parler tantôt parce que c'était difficile de devenir... C'était difficile de faire partie de la ICW, puis c'était encore plus difficile de pouvoir dire que c'était ton chum de gars, Luigi Prou. Parce que... D'accord avec cette réflexion-là. Oui, c'était pas un gars qui laissait tomber à carapace, vraiment. Puis je pense sincèrement que ça a été le dernier gars, et moi, c'est le seul gars que j'ai connu dans ma vie au Québec qui a été worker du début à la fin. Et le Luigi Prou que vous voyez dans la rue quand vous n'étiez pas dans son cercle d'amis, c'était le Luigi Prou qui était dans l'arène. Oh oui, c'était définitivement ça. Si tu le croisais dans un restaurant, si tu le croisais, c'est ça. T'avais affaire à ce Luigi-là, puis c'est ça. C'est la vie. Luigi était... Ouais. Luigi appelait un chat. Ah oui, c'est ça. On va dire les affaires. Tu sais, premièrement, Pat Laprade a fait des bons textes, on va le dire, là, Steve, là, des excellents textes sur Luigi, son histoire. Oui. Je les ai lus, j'ai trouvé ça très émouvant. Tout ça. Il y a bien du monde qui a appris des affaires sur Luigi Prou, son influence sur la lutte au Québec. Comment les tentacules de Luigi Prou se sont répartis partout au Québec. Ben, on va en parler de ça. Puis, gars, on va en parler tout de suite, JC. Premièrement, là, on va arrêter de jouer à l'autruche, là.
Luigi Prou a commencé sa carrière au Loisir Saint-Jean-Baptiste. C'est un lutteur de deuxième génération parce que Luigi avait été... son père a été lutteur à Luigi. Puis Luigi a commencé au Loisir Saint-Jean-Baptiste. Il était excessivement jeune. Lui, il rêvait de devenir lutteur. Il avait ça dans le sang. Puis... à la suite de ça, il a réussi à aller à la lutte internationale. Lutte internationale, c'était la fédération à l'époque de Gino Brito. Luigi Prou, il y a un match qui a circulé énormément la semaine passée. C'était un beau clin d'œil, je pense, qui a été fait. A lutté contre Bret Hart. A lutté souvent contre Abdullah the Butcher. A lutté... il mettait en valeur des Rick Martel. Écoute, il a roulé sa bosse, là. Tu sais, à un moment donné, il y avait une grosse feud contre Alofa de Polynesian Prince, quelque chose comme ça. Polynesian Prince. Puis Alofa, pour ceux qui ne savent pas, a fait carrière à la WWE sur le nom de Rikishi. Il est le père de Solo Sikoa puis des Usos. À l'époque, lutte internationale ferme, Luigi, il faisait encore les Loisirs Saint-Jean-Baptiste, mais il s'est fait clairer par Pat Girard. Puis dans le fond, c'est que Pat Girard, là, lui, il avait pris Luigi sur son aile. Il voulait que Luigi parte sa promotion, mais Luigi, c'était un fidèle. Il n'aurait pas fait ça. Il faisait des spots shows une fois de temps en temps dans un camping, mais il a fallu que Pat le claire. Puis quand il l'a clairé, ben là, il a parti la ICW, là. Et c'est ça, Luigi Prou. C'est dans les années 90 que la ICW est née. Puis, ça a été... Tu sais, il y en a qui disent « Ah ouais, mais il était tout seul à Montréal, t'as fait ça. » Hey, c'est justement, là, la lutte était en déclin dans les années 90, là, début 90. Puis lui, avec une coupe de chum, là, il décide qu'il part à la ICW, une promotion de lutte. Faut que t'aimes la lutte en maudit, là. Ouais. Puis inévitablement, ben, si tu voulais faire de la lutte, moi, je me rappelle la première fois, parce que oui, j'ai été entraîné par Len Shelley, mais le tout début, j'étais allé à ICW prendre 2 cours de lutte. Et au deuxième cours, on pratiquait des leapfrogs. Tu sais, JC, quand le gars, il revient, là, puis tu sautes, puis il passe en dessous de toi. Ah ouais. Et moi, là, en sautant, quand j'ai réatterri, je me suis cassé la cheville. J'étais pas dans le ring. Ça arrive souvent, ça, en plus. Oui, moi, j'étais sur le terrazzo. Puis, ouais, puis là, je me rappelle, il me regarde, puis il fait comme, ben là, lève-toi, là. Puis je me suis levé, j'avais mal à la cheville. Puis j'ai fait le cours de lutte pareil, tout ça, parce que je voulais essayer de montrer que j'étais tough, là, mais ça faisait mal. Puis après mon mois de plâtre, ben là, j'ai connu Len Shelley, puis avec son fils Eric, qui m'ont montré à faire de la lutte. Puis à la suite de ça, j'ai commencé à la ICW. Moi, là, aujourd'hui, pour moi, parce que on va en parler, selon moi, la ICW, c'est fini. Le décès de Luigi et le décès de Len font en sorte que la ICW, c'est fini. Je vais mettre un petit bémol. Oui, il y a les productions PLP, là. Ça, c'est la continuité. Mais tu parles des fondations. La fondation ICW est terminée, là. Pour moi. Il y a encore du monde qui vont dire « Ah, je m'en vais à ICW ». Mais c'est c'est PLP, les productions de lutte professionnelle. Mais ce n'est plus la ICW. Toi, Luigi et Hélène sont entrés comment dans ta vie, JC? Ben écoute, tout ça a commencé parce que mon vieux chum Big Fat Seb a mis une annonce sur Facebook parce qu'il cherchait un ring announcer en 2016. OK. Puis moi, ben, je connaissais Seb depuis longtemps parce qu'il avait suivi ses... Je le connaissais avant qu'il commence ses cours avec Luigi. Puis j'ai commencé à connaître Luigi à travers Seb puis à travers tout ça parce que moi, j'étais un père monoparental à la maison puis Seb venait faire ses tours à tous les jours dans ce temps-là. Puis, il venait me voir, puis tu sais, ça passait le temps, puis c'était moins difficile avec les chums qui venaient à la maison, pis tout ça. Puis,
je vivais un peu un rêve par procuration à travers Seb à ce moment-là, tu sais, quand il faisait ses cours de lutte, puis tout ça. Puis lui, ben, avec 3-4 autres de mes chums, comme on était, tu sais, on a commencé à se boucler des combats de lutte dans mon logement. OK, cave de même, là, tu sais. Puis, mais Seb, il nous parlait de l'UJ, il nous parlait de comment, des enseignements, puis il essayait de nous transmettre un peu ce que l'UJ montrait. Puis des fois, ben Seb, ben, il l'aimait peut-être moins, l'UJ, tu sais, à ce moment-là, parce que, tu sais, c'était pas facile. Tu sais, le terrazzo, c'est rough en sacrament, là. C'est... Ben oui, mais ça, il faut expliquer, là, à la ICW, quand tu faisais des cours, monter dans le ring était un privilège. Et un élève ne méritait pas de privilège au départ. Donc, pour bien tomber, pour faire ses chutes, ça se faisait directement sur le plancher de terrazzo. Puis ça, là, c'était aussi la vieille méthode. C'est la façon que l'UJ a été entraîné, c'est la façon qu'il a entraîné parce qu'il a respecté l'entraînement qu'il avait eu. Et surtout, c'était la façon de savoir, es-tu juste un petit têteux qui veut rentrer pour avoir le secret de la business? Parce que l'UJ Pro, quand je suis persuadé, une semaine avant son décès, il aurait été keffé avec vous autres, là. Et ça fait partie des anecdotes que je vais avoir tantôt, ça. Mais, tu sais, fait que c'est ça. Fait qu'en 2016, je réponds à cette annonce-là, puis Seb me dit, OK, présente-toi à la salle, puis bon, je vais faire le premier show, puis bon. Seb me présente à l'UJ, puis tout ça, puis là, pour vous dire à quel point l'UJ a un impact dans ma vie à partir de cette journée-là, si cette journée-là, je ne le rencontre pas, puis que l'UJ me dit pas, reviens la semaine prochaine, je suis pas ici à parler de lui à soir, avec vous autres. Parce que je rencontre pas Steve. Puis si je rencontre pas Steve, ben, je connais pas tout ce qui est TV, je connais pas tout ça. T'sais, c'est l'impact de l'UJ Pro dans ma vie, c'est de pouvoir faire ce que j'aime, de vivre ma passion. Puis tu sais, j'étais à chier, là. Mais à chier. Puis il y a du monde qui laissait des commentaires en ligne, puis lui, il me backait pareil. Puis, tu sais, l'UJ, il challengeait tout le temps. Il challengeait tout le monde de l'équipe. Tu sais, tu ne laissais pas dormir au gaz, tu ne laissais pas être confortable. Il challengeait tout le temps. Tu sais, tu pensais que tu avais la réponse, il changeait la question, puis il te donnait la réponse à des questions que tu n'avais jamais posées. Ouais. T'sais, mais c'est ça, c'était sa magie, c'était comme ça qu'il créait quelque chose, puis c'est comme ça qu'il faisait sortir le meilleur de tout le monde aussi un peu. C'était sa façon de faire les choses. Puis, tu sais, tout ça a développé. Tu sais, j'ai eu la chance d'aller prendre des cafés, des soirées interminables avec lui dans des Tim Hortons. J'ai des souvenirs de restaurants. Tu sais, quiconque a été mangé au restaurant avec l'UJ Pro dans sa vie, c'est qu'on ne s'ennuie pas avec l'UJ Pro. Ça, c'est sûr et certain. C'est un chialeux, là, on va le dire. On va se dire la vérité. Là. C'était le pire client qu'une serveuse pouvait avoir dans un restaurant. C'est sûr, il y a déjà été dans un restaurant avec l'UJ Pro, c'est ça. Écoute, moi, là, je me rappelle, là, on va dans un restaurant, là, et j'en étais gêné. Il disait à la serveuse, je donnerais pas ça à mon chien, puis imagine, j'ai pas de chien. Puis il était de même. Le gars, même au restaurant, il était faible, là. Ah, tout. Écoute, tout, au bowling, partout. Oh oui, puis c'était drôle, c'était vraiment drôle, là. Mais tout ça, je voulais arriver, JC, à un point bien important, que si les gens... Tu sais, derrière le gros tough, là, on va la casser, l'image aujourd'hui, là. Moi, je vais vous conter une affaire. Premièrement, moi, l'UJ Pro, il m'a sauvé la vie. Là, en 2011, on fait un match, moi contre l'UJ. Puis, le match se déroule, mais c'est rough un peu. À un moment donné, là, je crisse une patate. Et là, tu patates pas l'UJ Pro,
sans manger Gratis, une patate. là. Gratis, là. Je l'ai payé le bill, puis je l'ai payé en tabarnak. Il m'a pataté et pataté, là. Il a dû t'éplucher, asti. Et à un moment donné, là, quelque chose qu'il fait jamais. Là, il me regarde. Il me donne 2 claques, mais mortes, mais direct là, d'un côte, d'un flanc. Là. Puis ça pince. Je viens quasiment noir. Là. Moi, j'arrive chez nous le soir, là, puis je dis à Glenn, hey, check moi. Et j'ai des bleus. Là. Non, ben je pense que mon corps est bleu, puis il reste quelques spots de peau normale. Et ça reste de même 2 jours de temps. Puis écoute, on s'en était donné des shots. Puis il m'en avait donné des solides. J'ai rarement mangé des shots solides de même. Puis faut que j'aille à l'hôpital parce que, écoute, j'ai tellement mal dans le côté là, que je pense que je fais une pierre au rein. Je vais à l'hôpital, puis là, pour une pierre au rein, tu fais un test d'urine, des prises de sang. Et là, aux prises de sang, ils me disent non, t'as pas de pierre au rein, à leucémie. Et si je mange pas ces claques-là, et que je suis pas couvert de bleu comme ça, je me présente jamais à l'hôpital. Le 19 janvier 2011, j'ai été hospitalisé à l'hôpital Charlemagne à Longueuil, Greenfield Park. Là. Puis le 20 janvier 2011, la première personne qui est rentrée dans ma chambre d'hôpital, c'est l'UJ Pro. Oh, j'en doute pas une seconde. C'est ça le pire. C'est que c'est tout à son honneur. C'était un gars de même. Puis, il supportait les boys. C'est ça. Quand tu faisais partie de la ICW, tu sais, là, je l'ai entendu souvent, là. Ah, c'est une secte. Ouais. Ah, définitivement. J'en fais partie. Mais c'est une secte, là, qui te demandait pas d'argent, premièrement, là. Mais, c'était tellement sectaire, pour donner une idée au monde, là, que s'il était 3 heures du matin et que j'étais à Trois-Rivières et que je pognais 2 flats avec mon char puis que j'avais juste un spare, là, ben j'aurais pu l'appeler puis il serait venu. Ouais. Parce qu'il était de même, bro. Et c'est particulier. Les gens ont une image de quelqu'un des fois, mais il était de même, lui. Puis là, je l'entends là, dans ma tête. Là, il doit nous écouter d'en haut. Hey, j'ai passé 50 ans à créer ce personnage-là. Laisse-moi là. Mais il était comme ça. Moi, je vais y laisser son personnage pareil, Steve, parce que je vais te laisser finir. Ben, moi, je veux vraiment parler de l'homme en arrière du lutteur à soir. Oui, je vais faire la même chose d'Hélène. Moi, je veux vous dire, je compter quelque chose, JC, là, parce que je veux décortiquer ça un peu. Là. UJ Pro n'avait pas d'enfant. UJ a été parrain de quelques enfants, mais il n'y en avait pas, lui, d'enfants. C'est son plus grand regret qu'il m'avait dit à un moment donné. Il dit, moi, j'aime tellement les enfants. Puis, vous ne pouvez pas avoir idée à quel point l'UJ Pro était prêt à tout pour les enfants. Peux-tu nous parler un petit peu, JC, l'émotion ressentie à la présentation de l'UJ et de William? Ah, écoute, tu sais, toute cette histoire-là nous en a fait vivre des émotions, c'est si moi. C'était la rencontre de 2 mégastars. C'était ça. OK? Parce que William avait un charisme de fou. William. Explique aux gens c'est qui William. William, c'était un enfant, c'était un jeune garçon qui avait 8 ans, qui était atteint d'un cancer du tronc cérébral, je me souviens bien, là. Oui. À un stade très avancé, à qui malheureusement, il ne restait pas beaucoup de temps. Puis il y a une fondation un peu dans le type rêve d'enfant qui a communiqué avec la ICW et l'UJ Pro dans le but de faire vivre un rêve de lutte à cet enfant-là. L'UJ a dit oui sans hésiter, puis tout le monde a embarqué dans l'idée parce que il y avait juste ça à faire. C'était la chose à faire. Puis tout le monde y a mis du cœur, tout le monde y a mis de l'émotion. Puis je sais que l'UJ a été ébranlé par tout ça.
On l'a tout été. On a tout appris à travers ça. Mais Luigi a fait de William une mégastar. Le temps d'une soirée. Oui. Il avait même fait faire, puis il avait payé de ses poches. Puis, on avait tous des chandails, c'était marqué William the Champ. Oui, il avait fait une chaise William the Champ, puis cette chaise-là restait à la salle et si William voulait venir à la lutte avec ses parents, il ne payait pas, ni lui ni ses parents. Il pouvait s'asseoir, il avait sa place dédiée, le jeune homme. À sa fête, la ICW l'avait reçu avec ses amis parce que c'est ce que William voulait. William est décédé à la ressource Le Fort Enfant Famille. Puis Luigi allait le visiter avec Hélène au fort. Quand je dis le personnage, mais il y avait un homme en arrière du personnage, c'est phénoménal, là. Et non, tout à fait. On dit souvent les gros toughs, ils ont le cœur bien tendre. Ben, c'était pile ça. C'était un gros tough au cœur bien tendre. D'ailleurs, comme on disait tantôt, JC, s'il y a de la lutte au Québec aujourd'hui, là, c'est à cause de Luigi Pro. C'est en grande partie grâce à Luigi Pro, puis à son école de lutte, puis à sa façon de former des lutteurs qui sont éventuellement devenus des promoteurs, des bookers, puis tout au Québec. Il y a du monde de partout au Québec qui ont commencé avec Luigi Pro. Et puis là, je vais en parler, mais les premières photos de lutteurs là, de Frankie the Mobster, c'est pas le même gars. Là. Non, puis il est à ICW. Puis je veux en ramener quelqu'un d'autre qui avait fait des hommages à Luigi Pro dans le Coréron. Ça, je trouve ça important d'en parler. Dans l'épisode qui n'existe pas avec PCO. Mais dans cet épisode-là, PCO, si tu te souviens bien, faisait les louanges de Luigi. Il disait comment Luigi l'avait aidé à starter dans sa carrière puis à trouver ses bases puis tout ça. Puis ça en disait beaucoup aussi là-dessus. Naturellement, PCO a fait un texte fantastique aussi sur sa relation avec Luigi, là, qui est disponible sur son compte Facebook. Écoute, si je prends rapidement là, les gens qui ont pu passer à la ICW le temps que moi je suis là, il y a Gino Brito, Sonny Warcloud, Kevin Martel, Eric Shelley, Frenchy Martin, Carlito, GTG, Frankie the Mobster, Marco Estrada, rapidement, les prisonniers, Serge Martin-Roland avec Candyman, Serge Proulx qui était sans contredit le plus grand heel à l'époque. Le top heel du Québec. Pat Laprade, Jean-François Kelly, Steve Charette, le Screw. C'est pas dur, là. Allez voir n'importe quel gala de lutte. Tu sais, j'ai vu PCP Crazy Manny à la ICW. Allez voir n'importe quel... Non, je l'ai vu à la ICW. Il des shows. Oui, je l'ai vu lutter aussi. Okay. Contre Luigi Pro dans un hardcore match. Allez voir n'importe quel show de lutte au Québec encore aujourd'hui. Il y a quelqu'un quelque part qui vient de la ICW. Puis les influences de Luigi Pro vont se faire sentir sur les prochaines générations de lutteurs aussi. Je le souhaite de tout cœur. Hey, salut Martin. Qui du chat. Écoute, oui, bon chafing, mon chum, bon chafing. Oui. Puis, tu sais, inévitablement, ça va laisser un grand trou à la lutte. Puis, moi, la seule chose que je trouve plate, là, puis moi, je l'ai dit, là, ce soir, j'allais mettre mes trips à la table. Pourquoi qu'on attend tout le temps que quelqu'un décède avant de reconnaître tout ce qu'il a fait? OK, là, je vais t'arrêter parce que toi et moi, on parle du même gars puis on connaît le même gars, OK? Puis Luigi, là, on l'a invité, toi et moi, dans le Coréron, là. On l'a constamment.
constamment. Oui. Puis il aimait pas ça, faire parler de lui. Et non, puis la preuve, là, quand Pat Laprade a honoré dans le temple de la renommée de la lutte au Québec, Luigi Prou, Luigi, là, sérieux, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça. Il a appelé Pat pour lui dire « Enlève mon nom de là-dedans, j'ai pas d'affaires là. » Tellement pas surpris. Puis c'est ça, parce qu'il voulait rester low profile. Puis, tu sais, je me rappelle, parce que récemment, j'ai eu une discussion avec Serge, il y a une couple de mois, son frère Serge. Puis je disais, hey Serge, ça serait fun que tu passes dans le corridor, tu aurais des anecdotes intéressantes, des histoires à raconter, tout ça, tu sais. Ouais, mais tu devrais demander à mon frère, ton frère, il veut pas, puis tu le sais qu'il veut pas. T'sais? Puis c'est vrai que Luigi, il voulait pas, puis c'est correct. C'est correct, c'est comme ça. On t'aime, Luigi. C'est comme ça, puis c'est ça que tu voulais. Moi, je veux que tu me parles de l'hommage qui a été rendu sa promenade Ontario aussi. Avant d'aller là, je veux te parler de ce que Luigi a fait pour vrai pour moi. Oui. On est en 2018-2019, ma vie va mal, Steve. Consommation. Une dérape épouvantable. OK? Tout va mal, là. Je perds ma job, tout, là. Tout croche. Puis, à un moment donné, je me présente au show, puis veux pas, ça apparaît. Puis, à un moment donné, je suis assis à ma chaise avant que le show commence, puis j'entends, je dis, tu sais, j'ai 2 mois de dire. Donc, on s'en va dans une petite salle, moi puis Luigi. Il y a juste moi puis Luigi. La porte se ferme, il se tourne vers moi, puis juste à sa façon de me regarder, Steve, là. Puis tu vas comprendre ce que je veux dire quand je dis ça. Je savais que j'étais convié à une discussion à laquelle je ne participerais pas. OK? Puis là, ben, il y avait une façon, Luigi, de te parler. Puis il me dit, à sa façon, tu sais, regarde, de quoi que le cul fait quelque chose, ça. C'était un peu ça. Puis après ça, ben, ça s'est remis à, tu sais, je veux pas, grâce à ce qui s'est passé cette journée-là, ben, ça a remonté. Ben, c'est pas un gars qui passait par Chicoutimi pour aller à Terrebonne, mettons, là. Quand il y avait de quoi à te le dire, il te le disait. Puis souvent, sa façon de le dire pouvait être crue, mais il bullshitait pas. Non, il n'y a pas de bullshit là-dedans, là. Il n'y a pas de bullshit là-dedans, là. Puis tu sais, cette journée-là, quand il me l'a dit, quand il a fini de me dire ce qu'il avait à me dire, il dit là, je te l'ai dit, je te le redirai pas 2 fois. On n'a jamais eu cette conversation-là. Puis cette année, en début d'année, moi et Luigi, on a eu une autre conversation derrière des portes closes. C'était la 2e. C'était moins rough. Puis c'était pour d'autres raisons. Puis à la fin, j'en ai profité pour le remercier pour la première conversation derrière les portes closes. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, je peux faire plein de choses que j'aime. Il m'a donné, grâce à lui, aujourd'hui, j'ai pris confiance en moi. Je peux faire les galas de lutte, justement. Ça, je vis une passion incroyable avec ça. Puis ça, c'est grâce à lui. Parce que lui, il voulait bien. Ouais. Parce que j'étais un outsider. Parce que je faisais pas partie de la gang. Puis lui, il a décidé que oui, c'était ça. Que oui, c'était moi. That's it. Yeah. Et c'était dur d'entrer à la ICW quand moi j'ai commencé, mais en ressortir, c'était quasi impossible. Tu sais, des gars qui partent. Parce que tout le monde, là, trompez-vous pas, là. Il y a une maudite gang, là. Il arrivait, hop, à un moment donné, il s'obstinait avec Luigi, il partait. Hop, il revenait. Hop, il repartait. Moi, là, à un moment donné, je quitte la IC parce que je venais d'acheter la MWF. Et Luigi me dit, t'es pas bien, toi. Il dit ça, là. Il dit, tu viens pas de t'acheter une job, il dit, tu viens de t'acheter un divorce. Parce que ça coûte l'argent, faire de la lutte. Puis en plus, ça prend énormément de temps. Moi, c'est pour ça que j'avais réussi à bien m'entourer. Mais tu sais, ça me prenait 20 heures semaine de mon temps, plus la job, plus tout. Mais j'organise un événement, ça s'appelle Charity Blast.
Et c'était pour ramasser des fonds pour les Olympiques spéciaux. Et j'ai réussi à demander à l'UJ, j'ai dit, hey, tu viendrais-tu lutter une shot, là, tu vas lutter contre moi. Il dit, OK, je vais y aller. Il est venu, il a fait la job, et avant de repartir, il m'a tendu une enveloppe. Il y avait un don pour l'œuvre de charité. C'est vrai qu'il était méchant. C'est vrai qu'il était bien méchant. Mais JC, tu sais, là, on parle de l'UJ, tout ça, puis j'avais dit justement à Bourbon qu'on faisait 1 heure maximum. Puis je veux qu'on parle des témoignages à la fin qu'on a vus. Mais je peux pas passer sous silence et je ne veux pas passer sous silence. L'ICW marchait, c'était vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Ça a été des années folles, des années qu'on s'est toutes fait du fun et tout ça. Mais, tu sais, être un vrai homme d'affaires, là, à la ICW, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'homme d'affaires, il n'y avait pas d'homme structuré, il n'y avait pas rien de ça. Il y avait une femme d'affaires. Non, tout à fait. Une femme qui voyait. Elle gestionnait. Elle gestionnait. Je parle d'Hélène. Raposolies, quelque chose comme... Caranacios. Caranacios. Steve, s'il te plaît, ne le dis plus. Non, je veux dire Hélène. Et si vous savez pas de qui je parle, ben gars, je parle d'Hélène. Hélène était la femme de tête derrière la ICW. C'était la dame qui... Tu sais, les dimanches, là, des soupers là, à Terrebonne, chez l'UJ, elle regarde des shows de lutte, là. Il y en avait du monde, puis elle disait oui tout le temps, puis elle avait le sourire. Puis dans le fond, elle se disait peut-être, ils sont-tu fatigants, mais jamais elle nous aurait fait sentir comme ça. Il y avait de quoi tu pouvais tout le temps compter sur Hélène. Puis Hélène, là, on parle de plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans à scraper tous ces samedis, là, pour faire de la porte, parce que c'est elle qui faisait payer sur Saint-Germain, Ontario. Après ça, elle partait à s'en aller au restaurant. Mais quand parce que c'est elle qui faisait le restaurant, les hot dogs, les chips, la liqueur, tout le kit. Puis elle arrivait chez eux, là. Ben là, c'était les livres comptables. Parce que la ICW était une entreprise enregistrée au registre des entreprises du Québec, là. C'était toute Hélène qui faisait ça. Sans Hélène, il n'y a pas d'ICW non plus, là. Et ici, tu n'as plus de son. Je sais pas pourquoi, j'ignore pourquoi. Il y a parce que j'ai fait sur le mute. Pour ça. Ah, bon. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu t'en allais dire, JC? Ben, tu sais, Hélène, c'était un peu la colle qui tenait tout ça ensemble. Tu sais, écoute, une gate puis un resto, elle gérait ça sur un moyen temps. Puis, tu sais, des lutteurs, elle en a vu un puis un autre aussi. Là, tu sais, ce que je veux dire, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas grand-chose qui l'impressionnait non plus. Là. Ah, ben non. Moi, j'ai vu cette dame-là rentrer à lutte, là. Ben, on faisait, à l'époque, la ICW avait organisé, c'était le 24 heures de lutte. C'était 2 spectacles. Il y en avait un le samedi et un le dimanche, de midi à minuit. C'est 24 heures de temps, ça en fait de la lutte. Là. Moi, j'ai fait 7 combats en 2 jours. C'est genre 6 galas par jour. Là. Ouais, puis moi, je voyais Hélène, là, si pour nous autres, c'était un 24 heures de lutte, elle, c'était un 2 semaines de temps. Parce que tout ce qui passait au restaurant, autant de la salade de macaroni qu'elle devait faire en quantité industrielle, des hot dogs, des sandwichs, de la pizza, de noémite, là, c'est elle qui faisait tout ça. Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire pendant 24 heures de temps, là, c'est 12 heures, la bouffe pour 150, 200 personnes. Ça n'a aucun sens, là. Un restaurant sont 8 pour faire ça, elle était 2. Des fois toute seule. Et Hélène, en plus de ça, avait un travail. Hélène, elle travaillait en informatique.
J'ai appris que de l'après-COVID, Hélène était déménagée dans le bout de Québec pour aller vivre auprès de sa fille. Parce que sa fille, ça a été partie d'une compagnie des pâtisseries ou des bonbons, là. Elle a donné un coup de main à sa fille. Puis pendant qu'on se parle là, je trouve ça très particulier parce que c'est la première de 2 jours veille funéraire qu'on appelle. Ouais. D'Hélène à Laval. Hélène, demain, c'est les funérailles. D'ailleurs, c'est chez Urgel Bourgie à Laval. Puis tantôt, je disais à ma conjointe, je vais-tu à Laval demain matin pour les funérailles d'Hélène, tu sais? Puis encore là, je suis pas capable de dire que je serai pas là. Il y a des très fortes chances que j'aille aux funérailles d'Hélène parce que, tu sais, gars, je vais donner un autre exemple. Une funéraille de ma mère, là, moi, je suis juste un petit lutteur de la ICW, là, puis c'est tout le temps de même que je vais me voir. Et je suis content désormais de dire que je suis un ICW guy. Mais ce logo-là veut dire de quoi? Ouais, il y a une tradition, c'est riche, c'est quelque chose, tu sais. Puis tous les shows de lutte en fin de semaine ont eu des moments de silence, le 10 son de cloche, là, en hommage à Luigi et à Hélène, parce que je veux vraiment pas oublier Hélène là-dedans. Hélène qui était âgée de 63 ans au moment de son décès. Hélène qui a gagné son ciel, elle avec, là. Trompez-vous pas, là, personne, là. Sainte-Hélène, là. Oh, Sainte-Hélène en esti, je vais dire ça de même avec parce que. C'était quelque chose. Tu sais, comme je disais tantôt, un lutteur puis un autre, parce que ça s'est pas impressionné, ben c'est ça aussi. Là. C'est ça que ça veut dire, Sainte-Hélène aussi. Là. C'est une femme forte. Oui, vraiment. Puis, moi, quand ma conjointe ou ma fille venait avec moi là, à ICW, Guylaine, là, elle pouvait passer 1 heure et demie à jaser avec Hélène avant le début du show. Là. Puis ils jasaient, ils refaisaient le monde à leur façon, ça se parlait de leurs affaires. Et c'était ça, Hélène, c'était un peu la confidente de tout le monde, la mère de plusieurs. Mais c'est une autre dame qui avait pas la langue dans sa poche, là. S'il y avait de quoi, elle te le disait, là. Et tu y tombais pas ses nerfs trop longtemps, là, tu le savais, là. Disons, arrange-toi pas pour qu'elle appelle Luigi ou les boys parce que t'es dans la merde, là. Ah, ben oui. C'est Hélène, c'est Hélène. Hey, JC, oui? Moi, je vais t'inviter à y aller d'une anecdote que t'aurais parce que je veux lire quelque chose après qui m'a jeté en bas de ma chaise, mais je t'invite à commencer. J'ai une anecdote avec Luigi qui nous concerne nous deux. T'es inclus dans cette histoire-là, puis je suis sûr que ça va te revenir. On est en 2019, là. Puis t'es en feud avec Luigi dans la salle à Saint-Clément, là. C'est ta feud. Tu sais, la feud avec Francis Lafrenière, puis tout ça, là. Okay? Oui. OK. Puis là, ben, le show n'est pas commencé, mais on prend des photos en arrière pour le poster de la semaine prochaine. Fait que tu me donnes ton Kodak, puis je vais en voir en arrière avec toi puis Luigi. Puis là, vous posez pour le poster, mais Luigi, tu l'as dans la face de même, là. Tu comprends-tu? Puis juste avant que je prenne la photo, tu dis, est-ce que j'aimerais pas ça te croiser d'une ruelle, toi? Puis là, il te regarde, puis il dit, crisse-moi non plus. Puis là, vous avez cassé. Vous avez cassé tous les deux. Puis là, vous avez commencé à vous raconter des histoires. Finalement, ça a pris 20 minutes qu'on prenne la Moses de photos. Mais j'ai eu bien du fun. C'était super intéressant. Puis c'est ça. Tu sais, Luigi dans ta face proche de même, comme Luigi pour faire garder quelqu'un de façon intimidante. Tu sais. N'importe qui a été un nouveau ref à ICW sait de quoi je parle. Ah, ben oui, tu sais, c'était ça. Hey, je veux
prendre 2 secondes pour te lire un message. Puis ce message-là, Luigi Prou, c'est un texte qui a été fait il y a quelque temps. Il avait dit à certaines personnes, quand je vais partir, tu publies ça. Ça s'appelle Le train de ma vie. Nous sommes le 12 août 2026. Si vous lisez ce court texte, c'est que mon train a pris son dernier droit. Ce fut toute une aventure et ce depuis 1965. J'en ai croisé des passagers qui ont embarqué avec moi à bord de ce train. Certains pour que quelques stations, tandis que d'autres pour un grand voyage. Je veux prendre le temps de vous remercier tous. Ça dirait que c'est ça Danny Kidman qui l'aurait écrit le texte. Oui. Je veux prendre le temps de vous remercier tous et chacun d'avoir fait partie de cette aventure avec moi. Et Dieu sait que c'en était toute une. À bord de mon train, nous en avons traversé toutes sortes de météos. Du beau temps, comme des bordées de neige, mais nous l'avons fait. À ma famille et à tous ceux que je considère en faire part. Vous êtes précieux à mes yeux et je vous aime très fort. N'ayez crainte, je veillerai sur vous. Merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir supporté dans mon quotidien. On ne choisit peut-être pas tous ces membres de la famille, mais j'ai fait de la mienne ce que j'ai eu de plus précieux. Vous êtes mon trésor à moi. À mes amis, vous êtes plus tough que vous le pensez. On a tissé des liens à jamais. Nous avons tous grandi. Merci d'avoir été là pour moi. On se revoit bientôt. Je paye le lunch. Aux fans de la ICW, sans vous, moi et les lutteurs qui ont été à mes côtés, nous ne serions rien. À chaque semaine, pendant plus de 40 ans, vous avez créé la magie de la lutte. Vous m'avez détesté ou aimé, et en l'espace de quelques instants, vous m'avez fait du bien dans ma passion de la lutte. Merci. À mes boys et girls de lutte, je sais j'ai été dur avec vous. C'est simplement pour faire sortir le meilleur de vous-même. J'ai cru en vous. Je suis très fier de vous. Tout ce que nous avons vécu ensemble ont créé ce que nous sommes aujourd'hui. À toi, la grande dame. Tu te reconnaîtras sans aucun doute. Tu as été ma grande amie, et ce, sur près de 35 ans. Je te serai reconnaissant à jamais pour tous les sacrifices que tu as faits pour moi. Tu es une vraie guerrière, la femme la plus forte que j'ai connue. En toi, je ne serais jamais parvenu. Merci infiniment. Je vous le dis, je vous le redis, il faut lutter pour vivre. Je l'ai fait jusqu'au bout. Mon train est peut-être parti, mais le vôtre continue son chemin. Prenez-en soin avec amour. Signé Luigi Prou. JC. Je veux pas finir sur une base nostalgique comme ça. Parce que Luigi Prou aurait pas envie de ça. Fait que moi, je veux te conter une anecdote. Ben, je t'en prie, écoute, tout le monde en a eu, puis j'en ai tellement entendu, mais je suis sûr que t'en as une bonne. Il y a 2 ans de ça. Premièrement, tu sais que la compagnie Trace n'existe plus. Hein? La compagnie qui font des jeux de lutte n'existe plus. Essayez pas de vous pogner des Trace. Il n'y en a plus. Et il y a 2 ans, moi, je vais à la ICW avant d'aller lutter à la TNA le soir. Je ne peux pas faire la promenade Ontario puisque je dois être à l'auditorium de Verdun à 2h l'après-midi. Mais je vais voir les boys. Luigi est là. Puis Luigi a appris que Camélia commençait à faire de la lutte. Camélia, c'est ma fille. Puis il me dit, tiens, ça c'est pour la petite. Puis il dit, son nœud, je les ai jamais mis, je les mettrai jamais. C'est sa dernière paire de Trace qu'il a acheté.
Wow. Ma fille les met C'est un encore. artefact, ça, là. C'est un artefact, là. Ma fille les met encore pour lutter. Ma fille, ce dimanche, luttait à Simmania. Un Mega Ma Beef fille 2. a fait ça. Pardon? Oui, Mega sur Beef Wellington. Ouais. Oui. Ma fille qui, d'ailleurs, s'est fait présenter comme étant la queen de la Wellington. Oh, Et bien est arrivée avec un chandail de la ICW. Elle a fait un signe de croix, elle a envoyé un bec en l'air. Elle avait les genoux de Luigi Pro. Tu sais, JC, je pense que il va marquer tout le monde à la lutte au Québec à sa façon. Est-ce que c'était tout le temps la bonne façon? J'en ai aucune idée. C'était la sienne, c'est celle qui avait décidé de transmettre à tout le monde. Puis, en quelque part, ça marchait. Parce que tantôt, il y a quelqu'un dans le chat qui me marquait, il y a de la ICW partout, sinon il y a une deuxième génération de la ICW. Tu sais, j'ai vu Luigi tellement dur, tellement bon, tellement doux, tellement que, écoute, si tu rentrais avec un enfant à la salle de 1 an ou 2, ça devenait le trésor national le temps que tu étais là avec ton enfant. Vous avez pas. Tu sais, je le comptais justement, puis Pat Laprade m'a cité dans son article. À une certaine époque, la ICW, là, quand je disais qu'on c'était quasi sectaire, là, puis que c'était vrai. À la fin de Fête Fatale, quand les fans étaient partis, on se réunissait les boys ensemble, puis Luigi sortait à la poche de cadeaux pour les enfants. Il avait acheté, lui et Hélène, ensemble, puis il avait payé de leur poche, des cadeaux à tous les enfants qui étaient là. C'était ça. C'était ça. Combien de fois que tout le monde se ramassait chez Luigi à l'époque pour regarder des pay-per-view de lutte? Il y avait des parties d'été de la ICW chez Luigi à Terrebonne. Je me rappelle encore de Excess Matty 69 à l'époque. Il s'amusait à faire des flips du cabanon dans la piscine, puis tout le monde allait y dire hey, arrête, tu vas te tuer, à un moment donné, tu vas te tuer. Mais non, il continuait. Et c'était ça, la ICW. Moi, c'est. Quand tu me demandes c'est quoi la lutte, ben ça fait partie de ma lutte à moi. Et moi, je veux pas, la camaraderie dans tout ça est nécessaire, Steve, pour arriver à tout ça, pour arriver au résultat final. La camaraderie, la fraternité est nécessaire. Puis Luigi, ben, il s'arrangeait que son monde s'est tissé. Et moi, je me rappelle d'avoir amené mon fils. Mon fils a lutté à quelques reprises à la ICW. Et j'avais dit à Jay, est-ce que t'es bon, Jay? Luigi m'avait dit, t'es pas obligé de dire qu'il est bon. Il a pas besoin de ça, puis il a pas besoin de s'enfler la tête avec ça. Il sait qu'il est bon. C'est ça. Si tu le sais pas, c'est pas lui qui va te le dire. Non. Si tu fais une gaffe, lui, il va te le dire, par exemple. Oh, écoute... Comme je te dis, tantôt, je disais, mes premiers mois ont été difficiles. Quand Luigi était dans le ring, c'était pire. C'était compliqué. Puis, oui, vraiment. Après, Luigi m'a appris à improviser, il m'a appris à m'ajuster sur un scène, puis des affaires de même. Puis ça, ben, naturellement, ça me permet de faire ce que je fais aujourd'hui, puis j'en suis bien gros reconnaissant de l'opportunité qu'il m'a donnée un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Tu sais, Steve, là, grâce à Luigi, puis je t'en ai parlé avant que le show commence, puis je vais le dire à peu près de la même façon que je l'ai dit, là. Grâce à Luigi, là, je peux, avant un gala de lutte, vivre des émotions très, très rough, retourner en arrière rapidement, ravaler tout ça avec mes émotions, mettre mon jacket, la toune part, puis là, il faut que je sois un hype man, puis c'est grâce à Luigi, je suis capable de faire ça. Hey, JC, pour closer le Coréron à soir, j'aimerais ça là, prendre 2-3 minutes. Là. Parle-nous donc
de l'hommage qui a été rendu à l'UJ samedi dernier lors de la vente trottoir. C'était fébrile. Il y avait beaucoup d'émotions, Steve, sur la promenade Ontario. Ils ont d'ailleurs déterminé là, avant le gala en soi, il y a eu une annonce comme de quoi que le championnat, la ceinture qui est remise aux gagnants de la bataille royale de la promenade Ontario, c'est plus le champion Schlager, maintenant c'est le champion Luigi Pro. Ça, c'est les gars ont tous porté des gears qui pouvaient être des vestes qui ressemblaient à ceux de Luigi Pro. Il y a des gars qui sont rentrés sur des tunes que Luigi a déjà utilisées, puis que tout le monde a mis du sien pour rendre un hommage à Luigi. Tout le monde il a mis son cœur, puis on l'a senti. Puis on a senti l'amour du public pour Luigi Pro. Puis ça aussi, c'était vrai. Ça aussi, là, ça se mentait pas. C'est pas de la bullshit. Puis, tu sais, ça a été difficile, mais on a été capable de livrer le show parce que Luigi nous inspire ça, parce que c'est la passion que ces gars-là transportent en eux puis qu'ils vont transmettre à leur génération, comme toi, tu t'as fait avec tes enfants, puis ainsi de suite. Puis calisse que je suis pas bon pour parler de ces affaires-là. Mais j'ai fini. Moi aussi, JC, à soir, j'ai fini. Puis moi aussi, j'avais hâte, parce qu'on s'en parlait cette semaine, j'avais hâte de faire ce petit épisode-là du Coréron. Je trouvais important de la faire. Des témoignages sur Facebook, j'en ai lu des centaines et des centaines. Il y a même le site internet Fightful qui ont fait une nouvelle du décès de Luigi. Tu sais, comment je vais dire ça? Les légendes ne meurent jamais. Ça va être c'est l'éternelle légende. Oui, de la lutte au Québec. JC, je pense qu'on va se revoir la semaine prochaine pour un Coréron à 3. Avec notre attends, je suis pas sûr de ça à 100%, fait que... Oh, JC est en train de dire qu'il est pas sûr d'être là la semaine prochaine. Je suis pas sûr si Martin il est là. Ah, ben, s'il est pas là, écoute, JC, à soir, là, on a eu plein de monde qui sont venus nous voir dans le chat. Il y a plein de monde qui vont l'écouter. Puis, oui, le sujet était quelque chose que les gens voulaient entendre. C'est peut-être notre succès. Moi, je pense que Martin va être là si je me fais ce que je vois dans le chat. Ah. Oui, parce qu'il est de retour ce dimanche. Fait que... Il va être là. Donc, notre chum Martin Godette sera avec nous. Il va être revenu. Hey, moi, j'aurais plus de jambes à être à sa place. Le gars, il a fait quasiment 2000 km de bicycle. Hey, je prends mon char pour aller au dépanneur puis il est au coin de chez nous. Moi. Ça va bien, mais c'est pas grave. Écoute, JC, je veux te remercier. Moi, je les envie, honnêtement, Tommy et Martin, d'être partis faire ça. J'aimerais ça faire une affaire demain. Ça me parle de plus en plus de ce genre de challenge-là. Puis, là, pourquoi tu penses que j'ai acheté une van life? C'est pour faire ça. Ouais, mais c'est pas un bicycle, ça, Steve. T'as pas acheté un bicycle à pédale. Elle m'a fait dessiner un bicycle à pédale après ma vanne, c'est tout. Ouais, hey, pour vrai, je te remercie beaucoup, JC, du temps que tu as donné. Je remercie au monde. Tu sais, Martin dit souvent quelque chose qui est... prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous. Moi, je vais vous dire, en plus, là, tout dans le monde que vous les aimez. Ça coûte rien. Quand c'est ressenti, maudit que ça fait du bien. Et je vais closer avec une citation ce soir du film 8 secondes. Je sais pas si tu as vu ce film-là. C'est un film sur le rodéo. Là. Et à la fin, ça dit... N'ayez pas peur d'être et de faire ce qu'il vous plaît, mais acceptez d'en payer le prix.
Mon chum JC, on se retrouve jeudi prochain, 19h, pour la 14e épisode de la saison 10 du Coréron. D'ici là, je te salue, je prends soin de toi, je vous embrasse, mais beaucoup plus votre conjointe. Et on se dit à samedi, lors des productions MLB à Salaberry de Valleyfield, on va se voir JC, je vais aller assister au spectacle. Je vais aller voir ma fille lutter, je vais aller te voir ring annoncer. Puis il y a quelque chose qui me dit que ça va être une soirée riche en émotions. Ben écoute, il y a des bonnes chances. Puis il reste des bons billets d'ailleurs. Si jamais vous voulez venir voir le show, écrivez-moi en privé. Ou à Steve, ça va être facile de vous diriger. Oui, puis merci beaucoup à Suburban qui a fait de la mise en onde, de la technique. Nous faire notre mise en onde, la technique. Merci Bourbon. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde, ciao.